Salut, je suis Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler aujourd'hui du karma, de l'unité individuelle comme collectif. Comment sortir du karma et puis le karma qui s'agite en ce moment. Des notions de remise en lumière de karma et qu'est-ce que c'est le karma à partir de Christelle Lissy, la conscience de Christelle Lissy. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, donc je suis un être né éveillé et illuminé éveillé depuis ma naissance et illuminé depuis 2012, depuis l'activation en grande de ma Kundalini triunitaire, avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux. Et depuis, je partage une conscience et une expérience, et chacun en fait ce qu'il veut sans chercher à convaincre qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Ça vous résonne super, ça vous résonne pas, bah vous passez à autre chose sans jugement aucun. Merci d'avance. Donc j'ai juste d'arriver du ski, j'ai passé une journée géniale. Et j'avais cette info ce matin, j'ai fait une petite vidéo, puis finalement j'ai décidé de la refaire. Parce que j'étais dans mon lit à moitié nue. Donc là je suis un petit peu plus habillée. C'est mieux. Alors, le karma, comment sortir du karma et qu'est-ce que c'est pour moi le karma? Parce que le sens des mots, effectivement, le karma pour certains c'est ceci, puis pour d'autres c'est comme ça. Voilà, parce que la nature de chaque chose, en fait, depuis mon ouverture de Kundalini, eh bien, les mots ont pris un nouveau sens à partir de la conscience, à partir de laquelle je me suis hissée, en tout cas, puisqu'en fait, voilà, tout évolue. Et donc, la définition d'une chose évolue aussi. Et donc, ma définition à moi du karma, en fait, c'est toutes les énergies du passé. Et en fait, on s'incarne et on s'en réincarne de vie en vie en vie en vie. Et de vie en vie en vie en vie, on est dans une espèce de boucle répétitive, une boucle répétitive relative à la dualité de ce monde. La dualité de ce monde, c'est-à-dire que dans ce monde, on fait des expériences sur cette planète dans la dualité, c'est-à-dire on est séparé de la conscience universelle, une conscience plus vaste, amour. Donc je vais rester sur une conscience, on est dans une conscience moindre, c'est-à-dire qui est en fréquence qui est moins élargie. Et donc c'est une conscience qui est plus proche de la densité humaine, c'est-à-dire de notre aspect instinctif. L'aspect instinctif, c'est le corps physique. Et puis avec ce corps et une conscience qui est plus basse, hein, comme la conscience d'un animal. Alors certains vont peut-être se fâcher, j'en suis désolée, hein, c'est juste ma conscience de cela. Eh bien, on fait des expériences, des expériences, c'est ce que je relate dans mon livre d'ailleurs, Dieu le Père, c'est la déesse mère, ou la marche intérieure, je ne sais plus. On fait des expériences avec une conscience moindre et du coup qui n'est pas suffisamment élaborée pour éviter d'aller dans les expérimentations aléatoires. C'est-à-dire on n'a pas une conscience suffisamment élargie et on va tout le temps générer des expériences qui vont créer du chaos. Et du coup, dans ce chaos, alors chaos ou pas forcément du chaos, hein, je vais parler du chaos parce que c'est les expériences du passé qui créent des empreintes, qui génèrent des empreintes. Et ces empreintes-là, eh bien, elles se répètent de vie en vie en vie tant qu'on n'a pas réalisé l'unité. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est quand on se purifie des mémoires du passé, entre guillemets, négatives. On se purifie, on se bonifie, on unifie, en fait, on fait un travail de nettoyage, mais par un processus fusionnel, par l'émergence de la conscience en soi, entre autres. Ou tout simplement un nettoyage, on nettoie tous nos différents centres énergétiques. Et ce nettoyage, c'est en lien avec ces mémoires du passé. Et tant qu'on nettoie pas ça, eh bien, d'une vie à une autre, on perpétue les mêmes choses. Alors les mêmes choses, je vais parler des choses. Alors il y a des choses positives, hein, puis des choses un peu moins. Et c'est ce qui fait que dans cette vie, quand on commence à faire un travail de développement personnel, eh bien, on commence à prendre conscience que quand on vit un écueil, alors il n'y a pas il n'y a pas que ce motif-là, cette raison-là. Il y a d'autres raisons qui ne nous appartiennent pas forcément. Là, je parle des choses qui nous appartiennent. Quand on a fait des choses dans le passé, et qu'on on règle pas dans le passé. Imaginons, on a eu une relation chaotique, voilà, à trois. Il y a eu un trio. Voilà, on a aimé quelqu'un, cette personne nous a quittés, et puis ensuite, 2 mois après, elle sort avec votre meilleure amie, enfin, un truc qui a généré du chaos. Et puis, ça a terminé en pugilat, voire on se tire dessus, parce que ça crée des conflits, hein, il y a des conflits d'ego, on est dans l'ego. En fait, pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec les rapports de force, de possession, de jalousie, de colère, de ceci, de cela. Bref, on n'est pas dans l'équilibre, et dans le détachement, et dans la confiance, et dans la joie, dans la bonne humeur, ou dans l'observation et la prise de recul sur les événements de la vie. On est plutôt impliqué dedans, puis on est tout le temps en réaction face. Hein. C'est la loi du plus fort, on est toujours en train d'être tiraillé par nos émotions, par nos pensées, paroles et actions, et particulièrement les émotions. Alors dans cette vie-là, cette relation-là, elle a terminé dans le pugilat. Voilà, il y en a un qui est mort parce que t'as sorti avec ma meilleure amie, etc. Ah, je veux dire que le fusil.
et on règle les comptes d'une façon violente parce que on est en train d'évoluer, de passer du corps instinctif au corps cosmique et pour faire l'unité entre ces deux-là. Et le corps cosmique, c'est l'aspect harmonieux en chaque chose qui permet l'équilibre. Et l'aspect instinctif, c'est l'aspect où on est tout le temps en train de se battre en fait. Hein. C'est comme on est des chiens, des chats, des Scooby-Doo. On est dans la nature. Dans la nature, c'est quoi? C'est l'instinct de préservation, c'est l'instinct de préservation du territoire. On est toujours en train de se battre. La loi les joute, la loi du plus fort pour pouvoir obtenir la belle biche. Et puis la belle biche, on veut procréer avec pour faire des enfants. On est plus dans cette notion de combat, de peur, de survie, de procréation, de territoire. Donc voilà, notre aspect instinctif, c'est ça. Et donc, on a ça en nous, de par le corps physique, hein, animé par l'énergie vitale, le corps physique et l'aspect instinctif. Et du coup, on réagissait avec ces curseurs-là, hein, pendant toute cette ère patriarcale, entre guillemets, de l'ère du poisson. Et du coup, ça a généré des blessures. Et ces blessures-là, tant que, à travers une histoire, là je donne l'exemple d'une histoire, dans cette histoire-là, en fait, on n'était pas en phase, ni en prêt, ni suffisamment conscient pour se dire, tiens, je vais me pacifier de cette situation parce que la vie d'après, voilà, c'est quand on commence à devenir conscient, qu'on prend conscience qu'en fait, tout a un impact, hein, toutes nos pensées, paroles et actions sont créatrices et donc ont une conséquence. La conséquence, elle est soit positive, soit négative, soit neutre à un moment donné. Mais ça, c'est vraiment quand on arrive vers des très très hautes fréquences. Donc on élargit notre conscience au fur et à mesure de la vie qui se répète, donc le karma. J'ai fait un truc dans le passé qui a généré du chaos, et ce chaos dans la vie d'après, je vais le retrouver d'une façon différente. Alors là, je parle du chaos. Donc la vie, imaginons maintenant vous êtes dans un... Alors moi, je parle de ma situation, hein, c'est pour ça que je donne cet exemple, c'est parce que justement dans cette vie, il m'est arrivé de revoir, j'avais une conscience suffisamment large pour voir que j'étais en train de vivre quelque chose qui était du domaine du karmique. Et donc, étant ultra consciente, je savais qu'on pouvait pacifier la situation, mais au demeurant, j'étais consciente à un point tel qu'une part de moi m'a dit, là, tu rentres pas dedans, tu n'y vas pas, parce que... Alors, je savais pas que c'était du karma que j'allais réveiller. Parce qu'à un moment donné, on peut se dégager totalement du karma, mais il faut avoir une conscience suffisante pour l'observer, observer de loin, écouter sa conscience qui dit, là, cette personne que tu rencontres, no way, tu n'y vas pas parce que tu vas te briser les ailes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il arrive un moment où on peut se détacher, tout simplement, ne pas rentrer dedans, ou alors on va le vivre pour le pacifier, ou alors on le vit exactement à l'identique du passé, et du coup on répète exactement les mêmes choses, mais faites un peu différemment et un peu plus pacifié. C'est-à-dire dans cette vie-ci, on ne s'est pas entretué, on ne s'est pas tué, on ne s'est pas mis des coups de fusil, comme dans la vie précédente où c'était beaucoup plus radical, parce qu'on est plus proche de notre aspect instinctif, et donc dans le passé, voilà, vous retrouvez à l'époque du Moyen-Âge ou l'époque romaine, on pouvait tuer les gens, on peut tuer les gens juste parce que on a refusé, on a dit non à un seigneur, et puis là, oh, toi tu m'as dit non, allez, je te tue. On faisait pas de détails comme maintenant, on tue plus les gens pour un oui, pour un non. En tout cas, ici, là où je suis née, parce que dans d'autres pays, peut-être c'est le cas. Donc voilà, on a évolué, et c'est la conscience qui s'élargit, et cette conscience permet de devenir un être beaucoup plus pacifique. Hein, on réagit avec les curseurs de la conscience universelle, conscience élargie. Plus on élargit, plus on va vers une conscience entre guillemets dite universelle. Universelle, c'est universel, elle, c'est le principe féminin en soi qui permet de vivre avec beaucoup plus d'équilibre à partir de l'amour, la compassion, la justesse, l'équilibre, l'équité, bref, des valeurs qui sont beaucoup plus équilibrées, plus en phase avec l'amour, plutôt que des valeurs plus en phase avec l'ego, notre aspect instinctif, hein, qui ensuite est devenu l'ego. Où on réagit tout le temps dans la violence, dans la colère, dans le jugement permanent, dans les rapports de force, dans la compétition, dans bref tous les trucs tout pourris. Et donc dans cette vie-ci, j'ai revécu, notamment dans ma dernière relation, cette notion de karmique. Et j'aurais pu éviter. Le fait est que j'ai pas écouté ma guidance qui m'a emmené à revivre ça. Et puis au final, je m'en suis rendu compte. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais en train de vouloir prévenir les deux personnes qui étaient dans cette boucle karmique, qui est un truc qui se répétait. Et j'ai voulu les prévenir qu'on était en train de revivre un truc et que c'était l'occasion de pacifier. Sauf que ces personnes n'ayant pas la conscience que j'avais, elles n'ont rien entendu, elles m'ont rejeté en totalité, ça fait un pugilat total, on s'est pris plein d'entités je me suis pris plein d'entités dans la tête parce que c'était deux personnes, dont une qui était très puissante, une de mes dernières compagnes, très puissante dans sa manifestation, son côté magnétique. Et puis, j'ai pas réussi à leur faire entendre raison parce que, même quand on a du karma qui ressurgit, vous le vivez si vous êtes conscient, si vous êtes allé dedans et que votre conscience ne vous a pas prévenu de ne pas y aller, on ne peut pas faire grand-chose parce que pour nettoyer du karma, faut être deux si ça implique quelqu'un d'autre. Voilà, si ça implique quelqu'un d'autre, sinon il faut juste se sauver en courant, dans le sens opposé parce que
ben, selon ce que vous êtes, ce que vous allez rencontrer en face de vous, ben, ça va être compliqué. Et ça ne pourra pas se résoudre, hein. On peut le résoudre soi-même pour soi-même, mais à un moment donné, il faut prendre la tangente parce qu'il faut être à deux pour faire le travail. C'est comme dans une relation de couple. On peut être amené à revivre les mêmes choses, les mêmes conflits avec une personne dans un couple. Mais si vous voyez la situation avec la conscience que vous avez et que vous voulez pacifier cette relation, ben, vous ne pouvez pas la pacifier parce que l'autre revient tout le temps en bagarre. En fait, elle revient toujours avec son ego et avec ses... Parce qu'il y a un manque de compréhension de par une conscience qui est moindre. Bref, ça c'est une idée. Ensuite, enfin une idée, une conscience. Ensuite, il y a d'autres types de conscience. Je voulais parler aussi de l'aspect redondant. Redondant, c'est-à-dire non pas à travers le conflit, mais par exemple à travers une activité. D'une vie en vie en vie en vie. Alors ça, je fais référence aux dernières vidéos. La dernière vidéo que j'ai regardée de Michael Salla et Andrew Basiago, qui racontait, qui témoignait de ses voyages dans le temps avec une technologie, donc une technologie qui a été remise à jour après avoir récupéré la technologie de Nikola Tesla, qui est retombée dans le contexte militaro-industriel, qui a été récupéré. Ils ont fait des expérimentations et donc ce gars il témoigne, il était enfant et c'était dans les années 60, 65 ou 70, je sais plus, bref on s'en fout. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette personne, outre toutes les autres expérimentations que j'ai évoquées dans d'autres vidéos qui parlent des voyages spatio-temporels, il disait qu'il s'était vu dans plusieurs vies auparavant, bien évidemment, parce qu'il a voyagé dans le temps, littéralement, lui, avec son corps physique, et non pas que sa conscience, qu'on peut faire avec le corps physique et la conscience, vraisemblablement, moi je connais avec la conscience, bien sûr. Et il expliquait qu'en fait, parce qu'à ce jour, il est devenu écrivain, il est en train d'écrire toutes ces histoires-là, et donc il est dans la passion de l'écriture, donc écrivain. Et il sait qu'en fait, les vies précédentes, et avant, il était écrivain aussi. Et qu'il avait vu ça, et que du coup, là je me suis dit, punaise, parce que c'est ce que j'ai vu aussi dans d'autres, pour ma part, et puis dans d'autres perspectives, hein, tout ce qui est en lien avec la matrice, entre guillemets, duel de ce monde, on est dans une boucle, en fait, qui est enfermée, et qui fait qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Et du coup, là je me suis dit, en fait, alors c'est pas je me suis dit, je le savais déjà, mais ça a renforcé en fait ce que je savais déjà, c'est-à-dire qu'il y a une notion de répétition tout le temps. Si de vie en vie en vie, on est tout le temps écrivain, mais peut-être qu'on a envie d'être philanthrope, milliardaire, je sais pas, cosmonaute, clown, et c'est ça la diversité en fait à partir de l'unité. Je vais en revenir ensuite, je vais en arriver à parler de l'unité qui nous libère en totalité de ce karma, et à partir de là des boucles enfermantes qui proviennent du passé en fait, dans toutes ces mémoires qu'on ne pacifie pas en soi, eh bien on répète. Mais on répète d'une façon à chaque fois différente, plus ou moins différente. Voilà, on rencontre quelqu'un, puis on ne le rencontre pas dans le même contexte. Donc lui, il a été écrivain et de façon différente. Et cette façon, alors ce que j'ai noté moi dans mes expérimentations, c'est que quand c'est quelque chose de positif, entre guillemets, parce qu'on peut dire qu'écrivain, voilà, ça ne parle pas d'un conflit, mais ça parle d'une activité qu'on a, et puis de vie en vie, on fait tout le temps pareil. Non, moi, ça m'emmerde. Hein. Non, moi, j'aime bien la liberté, la diversité, de par ma nature. Et aussi, ma nature est en lien avec l'unité, parce que c'est ça que j'incarne ici-bas sur la planète Terre, c'est ça que j'apporte comme pierre à l'édifice, et c'est ça que j'appelle la liberté, c'est l'unité, c'est-à-dire créer sa réalité à chaque instant à partir d'une page blanche. Oh, j'ai envie de faire ça, et non pas à partir d'une occurrence du passé qui vient influencer mon présent et créer un futur à partir d'un passé tout pourri ou un truc... Alors quand c'est positif, c'est cool, mais peut-être qu'on a envie de changer et on ne sait pas, on n'est pas suffisamment conscient pour voir que j'ai été écrivain parce que dans une autre vie j'ai été écrivain, puis on trouve ça normal parce qu'au final on connaît rien d'autre. Ah, mais j'ai été écrivain, alors c'est normal que dans cette vie je le sois, puis peut-être qu'on s'améliore. C'est-à-dire qu'au lieu d'être écrivain de contes d'enfants, on va être écrivain, puis on va améliorer cette qualité d'écrivain, voilà, exprimer différemment. Et comme je connais d'autres personnes, notamment proches de moi, qui aujourd'hui ont un métier qui est ce qu'il est, alors un métier par exemple dans le tissage, et puis je me souviens de ma meilleure amie qui voulait faire du tissage, et avant de savoir que c'était du tissage, elle était ingénieure informatique, donc rien à voir. Et puis elle me disait, j'en ai marre, je vais changer de vie, puis je veux faire un truc manuel. Et donc il y avait ça dans la tête, mais on perd la mémoire, donc on ne se souvient pas de l'autre vie. Mais on ne sait pas qu'on est orienté par l'autre vie, la vie précédente, où on était effectivement dans ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc en fait, c'est pas quelque chose de neuf, c'est une redondance. Voilà, alors là, dans ce contexte-là, c'est bien. C'est ce que c'est bien. Peut-être on le fait différemment, parce que justement, on va réorienter la façon de faire. Parce que dans la vie précédente, c'était peut-être différent dans plein de circonstances.
Et donc elle voulait faire quelque chose où il y avait, c'était manuel. Au demeurant, ben, enfin, au final, elle a trouvé à faire de la, l'orpaillage, c'est-à-dire les paniers quand on fait des paniers avec de l'osier, là, voilà. Donc là, il y avait une sorte de tissage, mais avec du végétal. Et puis au final, maintenant, ma meilleure amie, elle est tisserande. Et puis, ben, elle a retrouvé dans le passé une mémoire de tisserande et étonnamment, ben, elle est en train de perpétuer la même chose. Et ou par exemple des choses reliées à l'aspect ermite, parce que moi j'ai recouvré plein de mémoires d'ermite et de moines et de sages un petit peu en haut des montagnes, dans une grotte, dans un truc de western. Euh, où j'étais seule, où j'étais un ermite. Mais ça, c'est des choses relatives à la dualité, parce qu'au-delà de cela, on a d'autres. C'est une dualité, c'est-à-dire c'est une réalité astrale, une réalité organique qui est relative à bah, les mémoires qui sont proches de la densité. Effectivement, bah, on perpétue ces choses-là jusqu'à ce qu'on arrive à hisser nos fréquences bien, d'une façon bien plus élevée. Parce que moi, depuis ma naissance, en fait, ben, j'ai jamais voulu me dire, bah tiens, je vais faire ça, et puis je reste là-dedans toute ma vie. Et finalement, il y a beaucoup de conscience et d'expérience comme ça. Où des fois, on fait une chose, et puis d'un coup, on se révèle parce que on fait un travail de chemin, de développement personnel, on se dit, ah, quelle est ma mission de vie, puis au final, hop, on est tisserand, ou on devient ermite, ou ceci et cela, parce qu'au final, ben, je suis pas ermite, aujourd'hui j'ai évolué, bien évidemment. Il y a encore des choses à faire évoluer. Mon évolution, moi, c'est Matrix Génitrix. C'est d'avoir pu incarner la conscience universelle à travers la fleur de l'unité, la géométrie, bien au-delà de peut-être cette notion dans d'autres vies, et au final, qui ne sont pas forcément, qui appartiennent à ma réalité de densité, mais pas ma réalité cosmique. C'est ça qui est intéressant. Et cette réalité cosmique, c'est justement ce qui permet de modifier et de partir à partir de modifier son passé, c'est-à-dire changer son passé en totalité pour avoir un vrai libre arbitre. Parce que dans ce contexte de boucle qui se répète, là c'est une boucle temporelle qui se répète, c'est un peu comme dans Les Visiteurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, dans Les Visiteurs, le film, où en fait, à un moment donné, par erreur, là, le gars, il tire une flèche et puis il tue son beau-père. Et là, oh merde, il va perdre sa fiancée, tout ça. Et puis il revient dans le passé pour modifier cette réalité. Et du coup, pour la modifier, c'est super dur. Il arrive à peine quand il revient, qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, et ben, il revient et puis il essaie de modifier sa réalité. Et puis en la modifiant, on voit que la flèche, c'est dur, parce qu'effectivement, c'est laborieux, parce qu'il s'y bat. Ces réalités-là sont très denses. Elles sont en lien avec le passé, un passé qui était dense en termes de fréquence. C'est-à-dire, c'est lourd, hein, ce qu'on vivait dans les expériences, c'était relativement lourd par rapport à ce qui est en train de surgir maintenant à travers les fréquences cosmiques, ces ondes cosmiques extraordinaires qui sont en train d'arriver en mode scalaire via les trous noirs de la galaxie, et qui viennent nous libérer du passé lourd. Alors le premier passé duquel on doit se libérer, c'est le passé qui est négatif, voilà, qui vient de vie en vie en vie, et puis le passé positif, ben, il y a des bonnes choses, c'est-à-dire des bonnes choses dans le sens où ben, passé positif, on peut effectivement, moi, si on a aimé quelqu'un, comme dans le film Dead Again, on a aimé quelqu'un, et puis ben, cette vie, de vie en vie, on retrouve cette personne, mais sauf que peut-être que l'aspect négatif dans cette histoire-là, c'est que peut-être, voilà, ce qui se passe, c'est que dans une vie, on n'a pas continué cette histoire d'amour pour une raison X, la personne est morte, ou il y a quelqu'un qui est arrivé, et puis voilà, il y a une troisième personne, ou quoi, on n'a pas réussi à faire aboutir cet amour complet pour aller bien au-delà, c'est aller dans une relation peut-être sacrée ou voilà, ou une conscience qui s'élargit à deux pour vivre, aller vraiment dans les mêmes directions et puis accomplir des choses extraordinaires, parce qu'effectivement on peut accomplir des choses seules, mais aussi à deux de façon extraordinaire. Et puis ben, dans cette vie, on peut, en prenant conscience, on peut effectivement faire perpétuer un amour qui finalement n'était pas totalement complet, hein, parce que parfois on est aussi, des fois on s'incarne aussi pour ça, hein, pour continuer une histoire d'amour et puis et continuer dans le sens dépasser ce qui nous a empêché d'accomplir cette histoire d'amour dans une autre vie, hein, dans le sens où on a fait des conneries. Et c'est ça le propos du passé. Hein. Le passé, c'est qu'on fait des bêtises parce qu'on n'écoute pas la conscience universelle, parce que cette conscience, elle était amoindrie. Alors que maintenant, la conscience est en train de s'élargir et du coup, on écoute davantage cette conscience universelle qui nous permet de voir bah, que là, on est devant une situation qu'on peut résoudre, si tant est qu'on vive un conflit. Hein, résoudre, ça veut dire soit effectivement la personne qu'on a trahi l'année, pas l'année d'avant, mais la vie d'avant, bah, on va plus la trahir, on va pas plus faire la même chose. Du coup, ça va régler quelque chose. Ou la personne vers laquelle on ne devait pas aller dans une vie passée, bah, cette fois-ci, on ne va plus y aller du tout parce que, voilà, comme moi dans cette vie, ma conscience m'avait dit tu n'y vas pas et j'y suis allée. Et donc, ben voilà. Ou alors, il y a le moyen de se détacher en totalité. C'est-à-dire, on peut être confronté
Voilà, on peut être discerné à l'avance que, ah ok, là je vais vivre un truc, et la conscience te dit non, 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 là tu as autre chose à faire. Cette autre chose, c'est la fleur de l'unité, c'est quelque chose de bien plus vaste, plutôt que d'aller dans une histoire qui va être complètement abracadabrante et qui va pas se résoudre, parce que c'est du karma, voilà, et que du coup, ben, faut pas y aller. Et donc du coup, ben, pour transcender tout ça, c'est effectivement l'unité. L'unité, ça vient justement du fait qu'on nettoie les mémoires du passé dans notre corps par un travail de méditation, de conscientisation, de pacification, par un processus d'embrassement, union-fusion, parce qu'il y a tous les processus reliés à la conscience patriarcale qui nous a appris à nous séparer ou à leur mettre de côté, ou on fait rien de ces mémoires qui sont en nous, hein. Alors sans parler des mémoires qu'on récupère du bagage familial, parce qu'on a nos propres mémoires, on a les mémoires du bagage familial. Et donc il s'agit de nettoyer toutes ces énergies qui gravitent dans notre champ magnétique et qui créent des résonances qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va vivre les mêmes choses. Voilà. Et en fait, ben, il y a deux points de vue quand on vit ces mêmes choses. Quand on n'est pas conscient, on se dit oh là là, voilà, c'est encore le même truc. Voilà, on a conscience du passé, on se dit je vis encore les mêmes choses, comment je fais pour sortir de là? Ou alors on a conscience, et quand on a une conscience plus élargie, on se dit ah bon ok, ça y est, je vis ça, donc c'est le moment de purifier. Sauf que voilà, tout dépend si vous avez en face de vous quelqu'un qui est aussi en phase avec ça ou pas. Donc vous pouvez vous pacifier vous, soit en vous sauvant, soit en faisant du Ho'oponopono ou en ayant une pratique de purification par l'union-fusion. C'est-à-dire ces fréquences qui viennent vers vous, on les pacifie, on s'éloigne de la situation parce que pour éviter d'entrer dans la réaction, le conflit, etc., que l'extérieur vient vers vous pour vous taper dedans, en fait, en gros. Non, dans le passé, on se tapait déjà dessus. Non, cette personne, je vais les taper dessus. Comme mon ex-compagne qui avait une colère, une rage folle contre moi, alors que j'avais rien fait de spécifique, mais une rage folle, une colère. Et j'avais conscientisé que cette colère venait du passé, tout simplement. Voilà, dans le passé, j'avais dû faire une connerie. Non, pardon, donc je me suis excusée. Pour autant, ça n'a rien modifié parce que voilà, il faut que l'autre puisse travailler et conscientiser les mêmes choses. Et donc, quand on nettoie, à un moment donné, ça n'arrive plus. Il n'y a plus de karmique, il n'y a plus rien du tout. On arrive sur une page blanche. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du passé, eh bien, est nettoyé par notre propre travail individuel. Et dans ce contexte-là, on change également le collectif. Le collectif, c'est encore autre chose, mais je vais parler de ça aussi parce que ça fait partie également du karma, le bagage qui s'agite là, le karmique qui s'agite individuel ou collectif. Et en ce moment, c'est d'actualité vraisemblablement, parce qu'il y a à nouveau du karmique qui est en train de ressurgir, soit individuel, soit collectif. Et puis, il s'agit une fois encore, quand on est plus ou moins conscient, de se rendre compte qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Voilà, soit on répète les mêmes schémas, soit on prend du recul, soit on se pacifie. Soit on prend du recul, selon à quel niveau de conscience on est, quel degré de conscience on a intégré dans notre corps. Et quand on se nettoie en totalité, effectivement, on vient incarner la conscience universelle qui, elle, fait table rase du passé. Alors non pas en mettant de côté ou en jetant, en embrassant, parce qu'elle vient fusionner la conscience universelle, c'est le principe féminin en soi, via les ondes scalaires, qui vient fusionner dans le corps, elle vient fusionner avec les corps physiques et par là embrasser, donc transformer toutes les basses fréquences relatives au passé. Et à partir de là, une fois qu'on a transformé, eh bien, on arrive sur une page blanche. C'est comme dans le film L'Agence, si vous ne l'avez pas vu, je l'ai vu récemment. Oh, je trouvais ça extraordinaire. Extraordinaire, pour avoir une sacrée force de caractère pour aller à l'encontre de... Et moi, c'est mon cas, j'ai une bonne force de caractère, joyeuse. Une force de caractère, ça ne veut pas dire taper ou violent ou autoritaire. Je m'affirme et je vais là où j'ai envie d'aller depuis que je suis petite. Même si tout dans cette vie, ou autour de moi, ou dans la société, ou dans ma famille, ou les gens qui m'entourent me disaient tu vas faire ça. Et puis moi je dis non, moi je vais faire ça. Non, toi, tu vas faire ça. Non, moi je vais faire ça comme ça. Et dans le film L'Agence, c'est exactement ça. Là, il y a tout un ensemble de corporations qui s'appellent l'Agence qui font tout pour remettre dans le droit chemin, entre guillemets, le droit chemin dicté par quelqu'un d'autre, quelque chose d'extérieur qui dit non, ta vie, ton chemin, c'est ça. Puis lui, il dit non. Dans le film, il est attiré par une femme. Puis il veut y aller. Puis là, c'est dans la justesse. Il s'agit de savoir si c'est dans la justesse ou pas, parce qu'on peut être attiré par quelqu'un. Et puis en fait, c'est une redondance du passé. Et puis des fois, c'est pas forcément une bonne chose. Des fois oui, des fois non. Ça dépend. Quel degré vous êtes conscient de qu'est-ce qui vous attire chez quelqu'un. Et pour quelle raison vous êtes attiré, si c'est pour refaire les mêmes choses du passé, ou alors on refait les mêmes choses du passé, et puis c'est pour aller bonifier la relation, ou alors on est attiré, et puis en fait, une fois qu'on est ensemble, c'est un gros barda complètement chaotique, parce qu'on n'arrive pas à se dépêtrer, c'est un truc, un conflit, un gros nœud karmique pas du café, mais du passé qui revient vers vous. Et donc voilà, donc en fait,
quand on passe du temps à se nettoyer, on arrive sur une page blanche. Une page blanche, c'est quoi? C'est la possibilité d'être un créateur et une créatrice à partir non pas du passé, mais à partir du présent. Parce que la conscience universelle qui vient nettoyer et embrasser l'énergie vitale de votre corps, cette énergie vitale qui résonne dans votre champ magnétique, parce que c'est le carburant de notre corps physique en gros, c'est ce qui permet la vie en s'unissant avec une conscience, mais après la conscience elle est plus ou moins élaborée. Et c'est ça la conscience universelle, c'est vraiment une conscience très vaste, très universelle, 360 degrés. On a les tenants et les aboutissants en ce qui me concerne en tout cas. Et là, effectivement, on peut vivre à partir de la conscience universelle et non pas à partir des blessures du passé qui sont dans notre giron ou les blessures de papa, maman, pépé, mémé qu'on a récupérées. Et du coup, quand on vit à partir du passé, et la plupart du temps c'est inconscient, on pense qu'on est conscient, je veux faire tel ou tel métier, oui, je vais être écrivain. Alors qu'on était ingénieur en aéronautique, non, je vais être écrivain, je vais faire ça, c'est à un moment donné de sa vie, on dit, je vais faire ça, puis en fait, on se dit, je suis dégagé, je vais changer ma vie, je vais aller vers cette aspiration. Puis cette aspiration, en fait, c'est une redondance du passé. Vous étiez écrivain de vie en vie, en vie, en vie. Et là, c'est pas la conscience universelle. C'est une mémoire, entre guillemets, magnétique du passé qui est en vous et qui est en train de ressurgir à un moment donné de votre vie. Et puis, vous allez à nouveau être écrivain. Alors, ok, c'est ok, en fait, parce que, voilà, c'est bien d'être écrivain. Mais moi, depuis que je suis née, j'ai envie de toucher à tout. Et c'est ce que j'ai fait. À toute ma vie, parce que je porte la semence de la liberté. La liberté, c'est une des notions principales, mais pas que, de la conscience universelle. C'est-à-dire, on est enfin libre de créer notre quotidien à partir d'ici maintenant, à chaque instant, là où la conscience universelle s'exprime. La conscience universelle s'exprime dans l'instant présent, et un instant présent qui se renouvelle à chaque instant. Qu'est-ce que tu fais demain? Je sais pas, on va voir. Ce soir, je sais que je vais aller danser, mais je crée à chaque instant, à partir de ici et maintenant. Et c'est là où on rentre dans la liberté d'être soi-même, mais une liberté qui va créer une réalité à partir de la conscience universelle, donc créer une réalité harmonieuse. Parce que la conscience universelle porte, en tout cas, c'est ma conscience, porte les semences de l'amour, de la justesse, de l'équité, de la joie, de la connaissance, de l'union-fusion avec l'énergie vitale en soi. Elle va réorienter l'énergie vitale de mon corps physique. Mon corps physique, elle le réoriente vers une direction harmonieuse parce que consciente. Quand on n'est pas conscient, c'est pas harmonieux, on fait des choix aléatoires. Et ces choix aléatoires nous amènent à potentiellement nous casser le genou ou aller dans un trou parce qu'on n'était pas suffisamment éclairé. J'évoque toutes ces réalités dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, j'explique, et puis dans la marche intérieure, j'explique en fait la différence entre patriarcat, matriarcat, la conscience universelle ou l'ego qui nous guide. Dans l'ego, il y a tous les travers du passé, c'est-à-dire tous nos bobos, nos distorsions et tout ce qu'on a récupéré, papa, maman, pépé, mémé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on répète dans une boucle qui se répète en permanence. On croit qu'on est libre, mais en fait on n'est pas libre, on est tout le temps influencé par les mémoires du passé, qu'elles soient positives ou négatives. Par contre, quand on est dans le présent, on est dans la conscience universelle. Alors imaginons dans une relation du passé, moi j'ai ma meilleure amie, ça fait partie d'une relation karmique, mais qui est harmonieuse. Voilà, alors moi je la vois harmonieuse, et puis quand on rentre dans la conscience, on peut faire le choix de continuer cette relation, mais pas à partir du passé, à partir du présent. C'est-à-dire je fais un choix conscient, c'est ça. Un choix conscient, c'est que j'ai conscience de toutes les données relatives à ma meilleure amie, toutes les données relatives à ma meilleure amie, parce que j'observe et je vois, et j'ai tout un équilibre, un ensemble d'informations positives, négatives, qui me font dire, cette personne, elle est extraordinaire, on est fait pour cheminer ensemble. Voilà, et non pas influencé par un champ magnétique du passé, qui fait que voilà, on est attiré, voilà, et puis c'est pas la conscience du présent, c'est juste une attraction, quelque chose de magnétique relié à une ancienne mémoire qui nous attire vers, mais sans savoir. Pourquoi tu fais cette personne? J'en sais rien, je suis attiré par cette personne, je suis attiré mais j'y vais, voilà, c'est magnétique. Je ne sais pas pourquoi. Magnétique, c'est je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Voilà, ça fait toute la différence entre j'y vais et je sais pourquoi j'y vais. Ça, c'est pour l'individuel. La conscience. Donc dans la conscience, je peux faire tout ce que je veux en conscience. C'est-à-dire je peux être un clown, je peux être une skieuse, je peux être un écrivain, je peux être une artiste, je peux être tout ce que je choisis d'être, mais dans l'harmonie. Et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Malgré les barrières qu'on a tout le temps voulu me mettre. Fais ci, fais ça, tati, tata. Non, moi je fais tout qu'est-ce que je veux, mais sans que ça fasse du mal à qui que ce soit. Voilà, sans que ça génère quoi que ce soit. Ensuite, je vais faire peut-être une petite vidéo pour parler peut-être dans cette vidéo, pour parler du karma collectif. Le karma collectif, en fait, et puis les prévisions, qui parlent des prévisions aussi, tous les aspects prévisionnels, Nostradamus,
l'astrologie, qui disent, ben voilà, prévision en 2024, il va se passer ça, accrochez-vous, tenez-vous, il va se passer ça, 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 on va décrire tout le futur. Et ça aussi, moi, j'ai une vision qui est différente par rapport à ça, parce que pour moi, à partir de la conscience universelle, qu'elle soit individuelle ou collective, eh bien, on a la capacité de créer une réalité à chaque instant pour un futur proche. C'est-à-dire, le futur n'est pas figé. Il est figé qu'à partir du moment où on n'a pas réglé les problèmes du passé, on n'a pas on n'a pas dissous les mémoires du passé. Donc du coup, ben, on est un médium où on a accès aux annales akashiques, où on regarde les étoiles et puis il y a telle ou telle chose qui se passe et du coup on va faire des prévisions. Et pour moi, c'est quelque chose d'enfermant. Alors ça n'implique que moi, bien sûr. Enfermant, c'est-à-dire que si on me fait un thème astral ou si on me dit là, dans cette année, il va se passer ça, ça et ça, et ben personnellement, moi, c'est pas que ça me perturbe, parce que je suis pas en accord du tout avec ça, parce que je me sens enfermée. Je me sens enfermée dès lors où c'est comme quand on va voir un médium qui te dit, ah, tu vas rencontrer ça, il va se passer ça, et puis du coup, tu te dis, mais en fait, tout est prévu dans la vie, tout est prévu dans le futur, du coup, quel libre arbitre j'ai? Quelle liberté j'ai? Aucune, ou un petit peu, voilà, c'est-à-dire que c'est balisé, puis dans cette balise-là, eh ben, tu as un petit peu de chance de... Et je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était faux, pour moi en tout cas. C'est-à-dire, toutes les personnes qui faisaient des prévisions, voilà, Bugarach, fin du monde, il va se passer ça, il va se passer ça, Nibiru va arriver, c'est écrit dans le truc, thème astral, machin, bidule. Et au final, ben, pour moi personnellement, c'était pas une réalité. Et la réalité de mon quotidien a montré que c'était pas une réalité, parce que je vis dans une réalité propre à mon unité. Et du coup, dans cette unité, je crée ma réalité, malgré la réalité collective, que d'autres vont peut-être vivre. Hein. Je sais pas, c'est comme si je vivais en parallèle. Alors, effectivement, il y a des grandes lignes qui, peut-être, où des choses vont se passer, mais c'est parce que ça provient du passé, justement. Un passé où, parce qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur le karma qui est en train de se rejouer. Parce qu'effectivement, sur la planète Terre, là, je parle du karma collectif, qui fait qu'effectivement, on peut avoir des êtres qui observent cette image-là, voilà, bah, via les astres, ou via Nostradamus, ou via des images, qui proviennent du passé ou qui proviennent des conjonctions de ceci ou de cela, etc. Donc on regarde les astres en fait, le temps que la lumière arrive jusqu'à nous, la lumière arrive jusqu'à nous, bah, en fait, ça fait partie du passé déjà. Bref, ça c'est mes appréciations. Je ne veux pas froisser ceux qui sont astrologues ou ceux qui croient en, mais ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui croyaient en, voilà, là, il va se passer ça, ça et ça, donc on y croit dur comme fer, et du coup les êtres humains créent cette réalité parce qu'ils y croient. Et dans l'unité, ben, on crée notre réalité parce qu'on y croit justement. Donc du coup, il y a un petit peu quelque chose comme ça qui fait que c'est redondant, qu'on crée des réalités négatives, plutôt que de vivre son unité et par là dissoudre le passé individuel et collectif. Donc la vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps cet été, c'est que je voyais qu'il y avait une possibilité de karma collectif qui allait se rejouer. Et que moi, dans mon unité, j'étais en train de prévenir les gens pour dire attention, il y a une potentialité de karma collectif. Vite, 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 vivez votre unité, parce que l'unité, c'est le seul moyen que le karma collectif. Donc, ce qui est les prévisions néfastes, là, que tout le monde, attention, va se passer ça, donc ce que j'appelle moi les corbeaux noirs, les prédicateurs de choses négatives. Et donc, moi, j'ai du mal avec ça, parce que moi, je suis plutôt dans une réalité, à créer une réalité positive et harmonieuse. À partir de l'unité, c'est ça. C'est ça que j'incarne, et c'est ça que je propose à l'ensemble. Parce que rien n'est figé dans l'unité. Au contraire, on a une page blanche, que ce soit individuel ou collectif, sauf que le collectif, bah, effectivement, ça implique l'ensemble. Et pour modifier le collectif, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui vivent l'unité. Et c'est ça toute la problématique sur la planète Terre. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire graduellement. Donc, bah, effectivement, cet été, il y avait une potentialité que, voilà, qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Mais à cause du passé, parce que dans le passé, voilà, il y a eu l'Atlantide, il y a eu ceci, il y a eu cela, et il y a eu des redondances de ces catastrophes, parce que ces catastrophes ont marqué, ont créé des énergies, des agrégats, des égrégores de masse négatifs qui sont engrammés dans la planète Terre. Et donc dans nos cellules aussi, parce qu'on a vécu, moi pendant mon tour du monde, je me suis sortie de l'égrégore justement de l'Atlantide. Mais je ne savais pas, hein, en fait, c'est en le vivant que je me suis retrouvée avec toutes les blessures propres à l'individu. Dans les cellules, on a engrammé des blessures, j'appelle ça les blessures originelles de la dualité et la densité, qui sont l'abandon, la trahison et la culpabilité. 3 grandes blessures que j'ai recouvrées. Et voilà, qui étaient en lien avec l'Atlantide. Donc un karma collectif qui m'appartenait en rien, parce que je ne sais même pas si j'y étais. Je me suis vue, moi, je me suis vue en vaisseau spatial en train de partir pendant que tout le monde se noyait. Ça c'est pas cool. Mais pour autant, j'en ai retiré des blessures. Hein. J'ai pas pu les sauver, la notion du sauveur, là, pas pu sauver les personnes que j'aime. Bref, et puis il y a une notion de trahison, d'abandon, bref, il y a une multitude de choses qui sont engrammées dans le collectif et engravées dans nos cellules. Donc il s'agit
se pacifier avec ça, une fois encore en se nettoyant et en faisant table rase du passé. Parce que tant qu'on n'a pas fait table rase, ou table rase en se purifiant, en se nettoyant, en embrassant tous ces espaces souffrants en nous, en fait on perpétue du karma individuel et du karma collectif sans s'en rendre compte. Et on continue, et c'est dans cela que, à mon sens, vont puiser toutes les personnes qui sont médiums, mais qui voient dans une dimension qui est reliée à la densité humaine. Hein, voilà, il y a des films qui se rejouent. C'est comme quand on voit je fais des soins à des gens, et puis je vois des fois des bribes d'histoire. Ah, il s'est passé ça, t'as été prête, il s'est passé ci, ça. C'est juste des histoires du passé qui ne sont pas réglées, et puis ça fait un film qui se déroule. Hein. On regarde la mémoire, et puis il y a un film dedans. Dans le collectif, c'est pareil. Et si on ne prend pas conscience que ça, on peut le pacifier, en fait, ça se répète. Et du coup, on a cette vision pour le futur. Ah, dans le futur, en 2024, va se passer ça. Oh là là, allez, merde. Hein. Moi, j'ai pas envie, il se passera exactement ce que j'ai envie qu'il se passe, c'est tout. Moi, individuellement, puis après le collectif, voilà. Si la planète, elle pète parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes qui vivent leur unité, d'où l'urgence de vivre son unité pour modifier ce karma individuel et collectif, parce qu'au fur et à mesure que vous vivez votre unité, par le nettoyage et pour arriver à la page blanche, tant qu'il n'y aura pas suffisamment de personnes qui vivent leur unité, qui n'auront pas fait de table rase, en gros, oui, effectivement, les prédictions, non seulement parce que vous y croyez, et d'autre part, c'est des choses du passé que certains médiums voient, ou des prédicateurs qui perçoivent dans la zone astrale, ils ne font pas la différence, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est l'unité, en gros. C'est justement tout ce que je viens d'expliquer. Et du coup, on perpétue les mêmes trucs. Alors qu'en fait, on est balancé, là, on est en train d'être balancé par des hautes fréquences, ça remet en lumière du karma. Ce karma, c'est pour le pacifier, pour le purifier par l'embrassement. Et non pas par on se met ça de côté, on embrasse, on purifie, on se pardonne, on fait du Ho'oponopono, on fait de la fleur de l'unité, quelles que soient les choses, mais il faut avoir des pratiques qui permettent d'unifier l'individu. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça parce que, voilà, comme toutes les choses anciennes, soit l'astrologie, soit le thème astral. Alors évidemment, il y a des grandes lignes qui sont justes. Hein. Quand on est né sous le signe du Gémeaux, du Verseau, d'autres choses, machin, effectivement, ça fait des choses différentes. Mais ça, c'est un autre contexte. Mais après, pour ce qui est d'un futur qui est décidé, il y a des êtres qui disent, voilà, il va se passer ça, ça et ça. Et qui en plus de ça, quand j'entends je vois des gros titres où c'est marqué vous allez vous accrocher, il va falloir s'accrocher, ça va secouer et tout, ça fait depuis, je sais pas, ça fait 20 ans que j'entends ça, quoi, en fait, tout le temps. Et donc beaucoup les gens, il va falloir s'accrocher, au lieu d'être en soi, pour soi, par soi, se nettoyer, et puis déployer la joie, la bonne humeur, la confiance, et puis en même temps, s'il y a tout qui s'explose, on s'en fout, parce qu'on a pleinement vécu à chaque instant, à partir de cette conscience universelle qu'on a retrouvée, dans la joie, la bonne humeur, puisqu'on retrouve le fait qu'on est éternel et qu'il faut vivre ce bonheur, et ce bonheur irradie autour de nous et va modifier littéralement la trame. On va passer sur une trame unifiée plutôt qu'une trame duelle qui est tout le temps en train de crier au loup, parce qu'effectivement, on observe des choses, mais ces choses proviennent du passé. Et on recrée un futur à partir de ce passé, que ce soit individuel ou collectif, à travers, même si c'est les astres, voilà, qui tournent, etc., qui ont une influence. Et bien justement quand on rentre dans son unité, pour moi, on n'est plus soumis à l'influence. Voilà, il n'y a plus d'influence, ou alors si on a des influences, on les transforme au fur et à mesure pour justement ne pas être influencé par des choses négatives et avoir la capacité à partir de vivre l'harmonie et créer son harmonie, son chemin à chaque instant à partir de la conscience universelle. Ici maintenant, je choisis de vivre à partir de la source pure de mon être. Et on crée une réalité harmonieuse, et c'est comme ça qu'on change le collectif aussi. Et là, il n'y a plus de prédication, il y a vie ici, maintenant, à chaque instant, voilà, pleinement, à partir de cette conscience universelle amour. Et là, on change, on permet de vivre l'unité à partir de la complétude, la légèreté, le bonheur, enfin plein de choses super belles. Et en fait, il n'y a plus de projection dans le futur, il va se passer ça, je vis à chaque instant, un instant qui se renouvelle. Voilà, je ne savais pas ce matin que j'allais skier, j'y suis allée, je me suis éclatée. Et puis ce soir, potentiellement, je vais aller danser, mais voilà, il y a pas on se fiche pas, on n'est pas figé un truc, on n'est pas accroché à un truc, on n'est pas en train de se dire il va se passer ça et ça et ça, puis on observe comme une télé réalité ce qui va se passer dans le futur, alors que ce futur il est entre vos mains en fait. Et si vous croyez en permanence à tout ce qui est dit dans le futur, vous êtes encore en train de figer des choses. Si dans ce futur c'est négatif, surtout un futur qui a été exprimé par autre chose que vous-même, on est encore dans les influences entre guillemets égotiques, des énergies magnétiques qui nous manipulent à partir de l'extérieur. Hein. L'extérieur, que ce soit les prédicateurs, que ce soit Nostradamus, que ce soit Tartampion qui met un gros titre en disant ça va secouer, oh là là, fichier, oui, écoute, on verra. Moi, je pars du principe, je verrai bien, rien n'est figé. Et puis, je tente à chaque instant de créer ma réalité harmonieuse autant que faire se peut. Et si tout le monde faisait ça, on changerait totalement la face du monde.
parce qu'on serait dans l'instant présent et guidé par la conscience universelle qui en fait crée sa réalité harmonieuse à chaque instant et ça changerait la face du monde. Voilà, où rien n'est figé, rien n'est fixé. En revanche, il y a un focus sur l'aspect positif de chaque chose et c'est ça qui crée une réalité harmonieuse. Le focus sur l'aspect positif de chaque chose. Et s'il y a des choses négatives qui arrivent encore, c'est parce que justement dans le collectif, tout n'est pas réglé. Donc c'est pour ça qu'on est des précurseurs, les gens qui vivent de l'unité. Mais ça passe par cette notion de table rase, abandonner les choses du passé, tous les vieux trucs, toutes les choses auxquelles on est accroché, ou alors on passe sur des choses positives. C'est-à-dire si vous êtes en phase, alors ça dépend dans quelles circonstances, dans quel contexte, hein, si vous êtes dans une relation à bonifier, voilà, parce que ma conscience en moi voit à quel point certaines personnes sont précieuses dans ma vie, mais d'autres ne le voient pas parce qu'ils sont orientés, ils sont dans leur passé encore en train de revivre les mêmes choses, et puis on est en mode avec les pieds sur les freins comme ça, ou on est en mode perpétué du chaos, ou on est en mode, bref, on n'est pas en mode harmonie et conscience, surtout la conscience de la justesse de ce qu'on observe à chaque instant, et puis la conscience de créer cette harmonie à chaque instant, autant que faire se peut. Allez, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, et puis je vous souhaite un super week-end. C'est samedi soir, c'est cucaracha. Après le ski, on va danser, youpi. Allez, à tout bientôt, je vous fais des gros bisous, et merci d'être là.